Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. Les députés accusent France TV de mal gérer l'argent public. Ernotte ne se défend pas. Elle attaque. La France est le pays qui a coupé le plus en Europe. 500 millions de moins en 10 ans. Et les coupes en 2026 ? C'est vous le Parlement qui les avez votés. Silence dans la salle. Écoutez son argumentaire. Personne ne l'attendait comme ça. Bien, alors je vais essayer de regrouper les questions peut-être par grandes thématiques. Il y a beaucoup de questions qui ont trait au modèle économique et aux décisions d'ailleurs que nous prenons aujourd'hui pour tenir l'équilibre en 2026. Ce que je voudrais vous dire, c'est plusieurs choses. D'abord, l'entreprise France Télévisions agit en fonction des missions de service public qui lui sont assignées par la puissance publique. Nous ne décidons pas nous-mêmes des missions qui nous sont assignées. C'est bien normal, d'où d'ailleurs la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous avons certes la loi, un cahier des charges, mais il nous manque depuis maintenant plus de 2 ans un contrat d'objectifs et de moyens que nous appelons de nos vœux pour redéfinir éventuellement ces missions. Et il appartiendra à la représentation nationale de délibérer sur ce sujet. Ça, c'est pour dire les choses simplement. Ensuite, et messieurs et mesdames les députés, c'est vous qui votez les budgets. Ça fait maintenant 10 ans que les budgets de France Télévisions sont en forte baisse. D'ailleurs, si on se compare à ce qui se passe en Europe, je tiens à dire que le service public audiovisuel dans son ensemble, pas uniquement France Télévisions, mais le service public audiovisuel dans son ensemble n'est pas du tout et bien moins coûteux que ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Grande-Bretagne. On doit être à peu près au milieu du tableau des pays européens. Donc il n'y a rien de choquant dans l'investissement que vous faites dans le service public audiovisuel, point numéro 1. Deuxièmement, si on regarde les baisses qui sont intervenues partout en Europe dans les services publics, la France est là pour le coup, entre guillemets, en bas du tableau, puisque c'est la France qui a quasiment le plus baissé. Alors je vous donnerai les chiffres, mais les investissements, enfin les coûts du service public audiovisuel ces dernières années. Donc voilà les circonstances dans lesquelles nous sommes. Je tiens à dire aussi que pour ce qui concerne France Télévisions, nous coûtons aujourd'hui 500 millions de moins aux Français qu'il y a 10 ans, parce que d'abord la dotation budgétaire a baissé en valeur absolue, que le chiffre d'affaires publicitaire, et ça mes collègues du privé le disent aussi, qui représente quand même 15% de nos revenus, est également en baisse. Ce que nous coûtons à nos concitoyens a fortement baissé ces dernières années. Et puis il y a eu l'inflation quand même. Alors aujourd'hui l'inflation est faible, mais dans les années 2020, après Covid, elle était de plus de 5% par an. Donc quand vous baissez en net les financements publics avec une inflation de 5%, vos dépenses augmentent mécaniquement et vous avez moins de financement. Bref, il y a eu des efforts de productivité importants qui ont été faits. Je pense qu'il y en a d'autres à faire. Et là, je vais y revenir parce que vous m'avez interrogé sur le plan stratégique. Enfin, pour dire les choses simplement, je pense que demander que l'entreprise publique soit à l'équilibre est une chose saine. D'ailleurs, je rappelle que, hormis l'année 2025, qui est une année un peu unique dans notre parcours, ça fait 9 ans que l'entreprise est à l'équilibre alors que les subventions sont en baisse. En 2025, on a eu un processus assez erratique de dotation budgétaire avec, comme cette année malheureusement, des coupes budgétaires en cours d'année qui ont été d'ailleurs votées par le Parlement. Cette année, à nouveau des coupes budgétaires en cours d'année, ce qui évidemment fragilise la position de l'entreprise et ses salariés. Mais nous avons décidé de maintenir en 2026 l'équilibre. Ce qui fait qu'on va à peu près faire des réductions à peu près partout. Oui, des réductions d'effectifs, c'est-à-dire on ne va pas remplacer certains départs en retraite, c'est ça que ça veut dire. Oui, on va couper dans les budgets de création. Oui, on va couper dans les budgets de programme. Oui, on va revoir à la baisse certaines plaques de diffusion des programmes de France 3. Oui, on va couper, et évidemment des dépenses de structure, comme on le fait régulièrement maintenant depuis 10 ans. On va couper partout où on peut. On est même allé jusqu'à revendre des droits sportifs, ce qui est quand même la dernière chose qu'on a plaisir à faire. De revendre des matchs destination, c'est difficile. Oui, quand on est une société de programmes et que les budgets sont en baisse, à la fin, on coupe des programmes. Je sais que ça a fait beaucoup débat ici, quand on a passé question pour un champion de la semaine au week-end.
Et même, j'ai été très surprise de voir beaucoup de députés m'écrire en me disant que c'était un scandale qu'on passe question pour un champion. Je comprends tout à fait les mois, parce que nos programmes sont très appréciés par nos publics, donc évidemment. Mais ça n'est que le résultat des décisions que vous prenez en coupant les budgets de l'audiovisuel public. Donc à la fin, oui, je pense qu'il va falloir reposer, et c'est tout l'objectif du contrat d'objectifs et de moyens, puisque les financements sont en baisse, quelles sont les missions, comment on rediscute et vous décidez de l'évolution du périmètre des missions de l'audiovisuel public. À la fin, en effet, ça vous reviendra. Néanmoins, on le fait avec difficulté. Vous savez à quel point on est engagé dans la régionalisation de France 3, à quel point les territoires au sein de France Télévisions, c'est important. Plus de la moitié des effectifs travaillent dans les 9 départements territoires ultramarins, dans les 24 antennes régionales. C'est plus de la moitié de toute la maison. À quel point c'est important. On s'est engagé avec ma collègue Sybille Veil dans la régionalisation des éditions, dans la régionalisation du numérique avec la marque commune ici que nous faisons grandir jour après jour. Donc oui, c'est difficile, mais bon, voilà, quand on coupe les budgets, à la fin, il y a en effet des conséquences. Vous m'avez interpellé sur les conséquences sur les salariés. C'est vrai que j'ai dénoncé l'accord collectif parce que je le trouve plus du tout adapté à l'évolution, au métier tel qu'il se pratique aujourd'hui, et encore moins avec la manière dont il va se pratiquer demain. Je pense que c'est responsable de se remettre autour de la table avec les organisations syndicales. Je rappelle qu'un accord d'entreprise, c'est une négociation. Il faut 2 parties qui signent. Donc, ce n'est pas un accord unilatéral de la direction. Ça n'existe pas en droit français. Donc, de toute façon, ça va être une discussion très intéressante et très riche avec les organisations syndicales pour essayer de décider ensemble un modèle social qui soit soutenable et surtout qui prenne en compte toutes les évolutions technologiques, les façons de faire différentes, telles qu'on les voit déjà se prononcer aujourd'hui. Ce qui me fait réagir ainsi, c'est pas tant le fait d'ailleurs que les dotations soient en baisse et nous mettent en difficulté financière, comme vous l'avez rappelé et comme la Cour des comptes l'a dit d'ailleurs, en donnant comme première recommandation cette recommandation d'établir des contrats d'objectifs et de moyens et de rendre soutenable la trajectoire du groupe à l'État. C'est une recommandation qui est faite à l'État dans son ensemble. Donc, c'est pas uniquement parce qu'on est effectivement dans une difficulté financière, c'est aussi parce que je pense que comme on vit tous avec à 80% avec de l'argent public, eh bien on se doit d'être le plus efficace possible. Et donc c'est logique de reposer notre modèle social et notre façon de travailler pour être toujours le plus efficace possible. On a fait beaucoup de gains de productivité ces 10 dernières années. Je pense qu'il y a encore des gains de productivité à faire et c'est ma responsabilité de chef d'entreprise que de les mettre sur la table et de les faire. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. A très vite sur Contre-champ politique.